5 heures du matin, on est à Antsirabe, il fait à peu près 6-7 degrés. Oui, parce que Mangatek Abe, là, ici à Antsirabe, il fait très froid ici. Direction tout de suite Morondava, où on va faire, il y a plus de 500 km à faire, mais on va pas faire en une seule fois. On va s'arrêter à mi-chemin, presque à 250 km d'ici. Donc on a 12 heures à faire là tout de suite, si tout va bien normalement. Et on se retrouve tout au long de la route tout à l'heure. Allez. Ça fait à peu près 1 heure que l'on roule. On a quitté Antsirabe, il était 5 heures du matin. Là, il est à peu près 6h, 6h10. Et on a fait à peu près 50 km. Donc c'est-à-dire qu'on a roulé en moyenne à 50 km, mais c'était très bien parce que la route après Antsirabe vers Morondava, pas trop mal, sur à peu près 20-25 km. Mais là après, là on commence les chemins abîmés, les chemins cassés, les trous partout. Et notre vitesse de croisière actuellement est de l'ordre de 30 km en moyenne par heure, ce qui fait que pour accomplir 500 km dans une journée, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on essaye de trouver une étape. Et on nous a dit aussi que les 200 premiers kilomètres, là, ils sont un peu mauvais, ils sont comme ça avec des trous partout. Et après, ça va mieux. Donc on va voir. De toute façon, on a dit si au cas où on arrive à faire 250 km avant midi, eh ben, on continue jusqu'à Morondava directement, et sinon eh ben, on dort sur place, Morondava, pas Morondava, c'est de l'autre côté, dans l'est, Morondava. Donc ben, voilà, là on commence à découvrir le paysage de l'ouest de Madagascar, un paysage un peu aride, je vais dire, un peu, pas beaucoup d'arbres, un peu sec, un peu désertique. Mais c'est ça, ce paysage-là. Là, on retrouve encore des rizières, mais le paysage a changé tout au long de la route tout à l'heure. On continue. Après la N35, il y a à peu près 10 minutes là. Et vraiment la route est cassée. On a fait des plans sur des comètes qui sont arriver à telle heure et tout ça. Et là c'est vraiment cassé. C'est plus une route, c'est une piste. Et en plus il y a des camions qui passent, des taxis, beaucoup de taxis brousses aussi qui passent là. Et on se disait que on retrouve un peu la route habituelle qu'on fait pour faire Tamatave, Full Point, Marmbe. C'est à peu près comme ça. Donc on espère que ça va pas durer longtemps, et qu'on va pouvoir sortir de cette piste là pour pouvoir reprendre une route plus ou moins potable dans quelques instants. En fait, on l'espère. Bon, allez. Comment on dit Krusty, coucou à Krusty qui nous regarde, nous subit notre galère. Voilà. Oh là, regarde ça. Regarde la route là. Ça, c'est une route, ça. Bon, allez, je fais attention, parce qu'il ne faut pas qu'on reste pris là, parce que si on reste pris là-dedans, il n'y a personne qui vient nous prendre. Ah, c'est bon, c'est passé. Et si vous n'avez pas un 4x4, faites pas cette route-là. De toute façon, c'est impossible en voiture, de toute façon. Voilà, bon, on continue encore. C'est la route de tous les défis, cette route-là, ça est à 35 là. Regarde là, il y a des camions en panne. Ah là. Bon. Heureusement, il nous laisse un petit chemin pour passer. C'est bon. On y va. Ici, c'est la priorité au début, donc sur cette route qui part de Tana jusqu'à Morondava. Quelle route, la RN35, une piste
où on roule à 20 à l'heure, 25 à l'heure, et même des fois on est arrêté. Là, voilà, on est arrêté parce qu'il y a un convoi de zébus devant, et donc, bon, heureusement on a les vitres fermées et tout. Parce que bon, elle est dangereux ça. Bon, allez, allez. C'est pas que m'est pressé, hein, mais bon, on passe autre temps. Bon, là, on passe comment là? Oh là là. Bon, là, nous avons un problème, un gros problème, parce que, regarde ça. Le trou, comment ça passait? Bon, on va essayer. Voilà ce qu'on appelle les brûlis. Les brûlis, c'est-à-dire ils brûlent la forêt, ils brûlent la savane. Ici, heureusement, c'est la savane et c'est pas la forêt primaire. Hein. Ils brûlent donc pour fertiliser le sol et ensuite pour pouvoir replanter par-dessus comme ça. Mais ça, l'inconvénient, c'est que ça brûle tous les arbustes, tous les petits trucs qu'on retrouve et qui sont endémiques ici. Cette végétation qui sont endémiques ici, il ne reste plus que des pins ici ou les sapins qui sont là, qui résistent un petit peu à ces brûlis-là. Hein, et donc c'est comme ça que Madagascar a perdu 45% de sa forêt primaire durant ces 50 dernières années. Ouais. Voilà, donc continuez la piste parce que là la route elle est plus ou moins bonne. Quand je dis plus ou moins bonne, c'est comme ça. Hein, voilà, hein, voilà. On est toujours sur cette fameuse RN35. On s'est arrêté un instant parce qu'il y a ici une formation géologique qui a des millions et des millions d'années. C'est des strates de roches. Hein. C'est magnifique. En tout cas, ce qui est plus magnifique, c'est cette route-là, puisque nous, on est resté embourbé, je ne sais pas combien de fois. On est resté pris dans la boue, on est resté pris dans du sable, on est resté pris dans des cailloux. À un moment donné, on patinait, on ne peut plus avancer. Heureusement, on a toujours trouvé quelqu'un à côté de nous pour des passants, des personnes qui marchent sur la route comme ça pour pouvoir nous dépanner. Mais ça fait presque 3 ou 4 heures qu'on est sur cette piste-là, c'est cette RN35, et on n'a pas d'internet. Donc du coup, on ne sait même plus où on est presque perdu. On voit un petit village là-bas, on va essayer de voir. On utilise la boussole du téléphone pour pouvoir s'orienter un petit peu, parce qu'on dit que de toute façon Morondave est plein sud-ouest, donc du coup là on utilise la boussole pour pouvoir se diriger dans cette campagne là, puisqu'il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien là actuellement. On va continuer la route en espérant qu'on va arriver et voir un peu de civilisation, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu de civilisation. Là il paraît qu'on entend une noire, hein, une noire crier. Peut-être que s'il y a une noire ici, les Loire, on l'appelle Gissa, hein, et donc peut-être qu'il y a un peu de civilisation devant. On va avancer un petit peu, on va aller voir, et puis après on verra ce qui nous attendra, parce que de toute façon ici c'est d'aventure en aventure. Hein. Allez, espérons qu'on ne reste pas sur la route. Hein. Et heureusement qu'on a une belle voiture qui ne nous a pas lâché depuis. Hein. Il ne faut pas trop dire ça, parce que la voiture elle écoute, hein, et puis après si elle nous lâche devant là-bas là. De toute façon si elle nous lâche, on l'insulte. Hein. Bon, allez, on continue la route. Première voiture qu'on rencontre depuis des heures, mais la route, il y a un trou. Je ne sais pas si on va pouvoir passer là. Bon, on va essayer, encore une fois. En panne encore. Enfin, pas en panne, mais bloqué. Là, on est bloqué. Et là, comme ça glisse, il faut mettre de la paille de riz. Là. Paille de riz. Voilà.
coincé et maintenant c'est dans du sable. On finira jamais. Bon, heureusement, on a embarqué 6 jeunes hommes avec nous pour les emmener avec nous. Moi, comme ça, dès qu'on a un souci, c'est eux qui essayent de dégager au maximum. Et des soucis, on en a eu beaucoup là. Hein. Ouh là là. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ici là. Ah, en Égypte, ils ont soulevé des statues comme ça. Hein? Ok? Ok. Et maintenant dans un trou. Oh là. Bon, c'est peut-être encore notre sauveur. Alors, ça là. Et ils font un trou devant pour que le carter, le pont, passe en plein milieu. On est sorti, on fait comme d'habitude, mais après beaucoup d'efforts, ils ont refait le chemin devant. Et là, je demandais au gros camion qui est derrière de nous suivre jusqu'à Mansou, qui est le village où peut-être qu'après ça va aller mieux. Et arrivé là-bas, je vais lui payer, je vais lui donner des voules. Et les gars aussi, on a 6 gars qui sont dans le camion qui nous suivent aussi pour à chaque fois qu'on est comme ça. Hein. Bon, on continue la route et on verra qu'est-ce qu'ils nous réserve encore et encore jusqu'à Mansou là-bas. Ok? Et c'est le chauffeur de camion à l'arrière hein, qui nous a dit qu'il connaît très bien la route ici, il connaît les trous, il connaît où passer et tout. Donc on lui laisse le volant hein, et moi je me mets à côté. Pour moi comme ça, on va peut-être être plus sûr. De toute façon, on se fait suivre par le gros camion au cas où on reste encore pris dans un trou, dans du sable ou dans de la roche ou dans la boue, on ne sait pas. Et ben on va faire en sorte de... ils sont nombreux d'ailleurs dans le camion. Hein, et à chaque fois, ils nous ont dépanné depuis une journée. Hein, okay. Là, la route, on ne sait pas. Regarde la route là, on ne sait même pas où passer. Et comment traverser? Ouais. Il y a beaucoup de trous. Il y a beaucoup de trous. Beaucoup de trous. Hein, et quand il y a un trou, il faut connaître qu'il y a un deuxième trou. Il faut connaître des trous. L'autre est là et l'autre là. Et on va s'esquiver tout ça. Ah ouais. Si on oublie, on risque de... Ah ouais. Comme ça. Bon, heureusement j'ai eu un chauffeur, hein, j'ai embauché sur la route là, hein, il était dans le camion, je lui ai dit de bien conduire parce qu'il connaît bien la route. Et là, tous ces gens-là, ils sont là, ils ont été débarqués du camion qui ramène le riz là-bas, parce qu'il faut le moins de poids possible dans le camion, parce que sinon on ne pourra pas passer. Voilà, pour voir c'est la route ici. Vitesse pour essayer de contourner tout ça. Bon, j'espère qu'il va pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il faut un chauffeur expérimenté ici. Moi, il y a longtemps, je m'aurais été embourbé déjà. Voilà, c'est passé. Ok, chouette, c'est passé. Ils allument le feu pourquoi là-bas? Le feu de brousse? Oui, ça c'est le feu de brousse là. Ouais. Ils allument pourquoi? Pour planter après par-dessus? Non, non, pour éliminer les herbes. Ah, les herbes? Les herbes, parce que les herbes... après, ils ne peuvent pas planter. Ouais. Ils brûlent les herbes, ouais, parce qu'ici c'est la savane, il y a des petites herbes. Ouais. Le SWAT
très tard, il est 19h, on est encore sur la route. Et là, on est devant un gros trou. On ne sait pas comment faire pour monter encore. Ça va être facile, hein? Là, on est arrivé en bout de pouce. En bout de pouce. Hein, et bon, heureusement, on a notre chauffeur. Comment tu t'appelles, toi? Touda. Je m'appelle Touda. Heureusement, on a eu Touda parce que si on aurait pu jamais arriver là, c'était aussi parce que là, il est 9h. Et donc, comme on a aussi des amis avec nous, là, les petits jeunes qu'on a pris avec nous, là, pour pouvoir nous aider aussi tout le long de la route, hein, et ils sont là-bas, là, ils sont avec le sac là. Hein, et ben, là, on est resté là tout de suite, là, on a mangé un petit truc, vite fait, hein, la carte gaz. Et là, on repart tout de suite, dans 3 heures de route, tout de suite pour les déposer. C'est sur notre route, parce qu'après demain matin, là, on va reprendre la route, 4 à 5 heures de route avant d'arriver à la route bétonnée, pour pouvoir ensuite aller à Mouroundave. Hein. Donc on va prendre 3 jours presque pour pouvoir arriver à Mouroundave. Hein. Donc ben, l'aventure continue alors. Hein. On espère qu'il n'y aura pas de problème encore sur la route. Hein. On en a eu tellement. Mais bon, là, je pense que ça va aller un petit peu mieux. Là. Il est le soir et on refait le plein là en bidon. On a pris des bidons de 20 litres de gazoil ici, hein, et on va faire le plein pour repartir. En fait, il faut beaucoup de monde pour mettre du gazoil dans la 4x4. Hein. Et voilà, il est le soir et on est à minuit et on est encore bloqué. Alors là on est le matin, hein, 7 h le matin. On est resté dormi ici dans ce petit village là, enfin assez grand quand même. Hein. Et il nous reste encore 4 heures de piste, hein, pour pouvoir atteindre la route goudronnée. Pour enfin pouvoir partir sur Mouroundave. Hier, on a fait au total 20 heures de piste. Mais 20 heures de piste, grave, hein. Il y a des endroits, vous avez vu les images, et on ne vous a pas tout montré d'ailleurs parce que presque on dirait que les images sont indécentes, on ne peut pas montrer un truc comme ça, on va dire on ne peut pas passer dans les endroits comme ça, mais on passe partout ici, le 4x4 passe partout, mais heureusement qu'on a récupéré un chauffeur, hein, sur la route, hein, parce que lui il connaît bien les trous, il connaît bien il y a des fossés qui font 2 mètres de profondeur, on descend et on remonte dans ce fossé là, c'est impressionnant. Et là, avec la route qu'on va reprendre dans un instant pour arriver sur la route goudronnée là-bas, je ne sais pas trop le nom, mais on va vous écrire le nom de la ville en dessous à chaque fois. Et ben, on va passer une rivière aussi, hein, donc une rivière, il paraît qu'il est grand, c'est une rivière de sable, donc comme la 4x4 ne fonctionne pas vraiment en mode 4x4 mais fonctionne en mode que 2 roues arrière qui sont propulsées, donc on a du mal à passer un petit peu partout, c'est pour ça que souvent on reste un peu embourbé, souvent on reste un peu pris dans des chemins qui sont des chemins caillouteux, sableux, marécageux, enfin bref, tout type de chemin on a rencontré pendant ces 20 heures de route hier, 20 heures de piste, et c'est pas fini parce que ça continue encore, en espérant qu'on va arriver à bon port, c'est-à-dire à Mouroundave. Ce matin, hein? On part à Manjoussounour, Oui. commune rurale de Manjoussounour, Et là, historiquement Batfinadja. Et là, on était où ça? À quel endroit? On est à Pélaven. Ouais. On est à Pélaven et on part tout de suite vers
les routes de Tanzine à Malaimband. D'accord. Ok. Et après Malaimband, on suit le RN34 Ouais. Ça, c'est pour aller après à Mundave. Hein? à Mugundave. D'accord. Ok. Ah. Ok. Combien d'heures de route on a pour arriver jusqu'à la route goudronnée là? À peu près 5 heures de temps. 5 heures de temps. 4 Ah. heures de temps, 5 heures de temps. Mhm. Ok. Et la route est un petit peu meilleure là maintenant, hein? On m'a dit, hein? Un petit peu, Un petit peu. mais Il y a quelques endroits encore où c'est un peu la crevasse. il y a, ok. Ah ouais, Quelques ouais. endroits. Ok. 4 zébus fait beaucoup de travail. On fait beaucoup de travail pour transporter le riz, pour transporter l'eau, Ah ouais. pour faire faire Du lait. du lait, Ouais. Et puis la viande pour manger. de la viande pour manger, et Ouais. travail pour avoir de riz Ah et ouais. de maïs et Ouais. de tout Ouais, le ouais. travail. Le zébu aussi il fait tout, lui. Hein? Tout. C'est pour ça que tu m'as dit un zébu coûte à peu près 1 million, 1 million 200 000 à rien. arrière. Ouais. Et une famille qui a 4 zébus ici, il est riche. Les riches. Il est Parce riche. qu'ils ont fait tout le travail. Ouais. Ah. Et puis si au cas il a un souci, il peut en vendre un. Il a de l'argent tout de suite. Il a de l'argent tout de suite. S'il Ouais. a besoin de l'argent, Ouais. c'est facile à vendre. Facile à vendre. Facile à vendre. Ah ouais. Facile à vendre parce que ici à Manjouchnour, tout le monde a besoin de zébus. Ouais. Et tu m'as dit les volets de zébus, il n'y en a plus, hein, maintenant. Maintenant, on n'a plus. Ouais. Hein, voilà. Parce que il y a les militaires qui surveillent bien. Oui. Hein, il y a. qui surveillent bien. Ah, Voilà. Vari. Vari. Là, ils transportent Vari le Puzzi. var, le riz Transport de Vari Puzzi. Pas encore battu. C'est l'érosion, ça. Ah, Hein? l'érosion. Ouais. Comme il n'y a plus d'arbres, ici c'est la savane, donc quand il pleut, ben ça fait effondrer le sol. Il pleut beaucoup ici. Ah ouais. Il y a Ah, pendant la saison de pluie. ah ouais. C'est quelle année, mois de Mois de- décembre, janvier? Il y a mois de décembre, janvier, Ouais, saison des novembre, décembre, janvier, février. Ouais. Ça, c'est des zébus sauvages. C'était des zébus sauvages. Hein. Les zébus sauvages, Il y a pas de troupes. ils sont pas à Il groupe. y a d'autres troupes. Ah oui. À part ça, Ouais. et ici, il y a à peu près 20, quinzaine, trentaine. Ouais. Et on peut Il y pas a- les récupérer parce qu'ils courent trop vite. Ils courent trop vite. Ouais. Ah S'il y ouais. a quelqu'un approche, Mhm. il court. Ils courent. Ah ouais. La propriétaire, c'est de milliardaire. Si quelqu'un est propriétaire de ces zébus-là, hein, ouais, parce que là, c'est un troupeau de zébus sauvages. Hein. Ils sont là dans la nature, il n'y a personne. Ils ne sont pas propriétaires de personne, Je ne savais pas qu'il existait ici à Madagascar des zébus sauvages comme ça. Oui. Ouais. Seulement ici dans ce coin-là ou bien un petit peu Non, partout? il y a ici 3 communes, il y a aussi toutes les communes avaient des zébus sauvages. Ouais. Il y a beaucoup de zébus sauvages ici. Mhm. Pas seulement ici, mais les gens de Murundave. Ah oui, Les gens de Mundave Murundave aussi. aussi, il y en a des zébus sauvages. Ah ouais. Ah. Il y a beaucoup de miniers. Il y a beaucoup de mines ici, là, Il y a- dans ces il y a- montagnes-là, alors. Il y a Hein? plein de qu'on voit ici. De l'or. De l'or, des cristals, des améthystes, Ouais. des citrines, Ouais. des matoïdes. Ah ouais, toutes les pierres Il précieuses. y en a beaucoup. Les suies précieuses. Hein. Ah. Ouais. Il n'y a pas de diamant ici, non? Il y a, non. Diamant, non, il n'y en a pas. Hein? Mais il y a beaucoup de mines, alors. Hein? Il y a. Ouais. Et il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent ici, hein, Ah ouais. comme les Chinois, comme les Ouais. Indiens. Beaucoup les Chinois. Hein? Il y a beaucoup de Chinois. Oh, la route est cassée, là aussi. Hein?
limite de région Roumanie, Ouais. commune Mandousnour, district Tabat Finandan. Ok. Cette montagne-là. Et après, à l'est, c'est le district de Morundav. D'accord. Tout le Ah, plateau que tout l'on le voit plateau qu'on en voit. bas, là, Et ça c'est le plateau de Morundav. ça, c'est le plateau de Morundav. Ok. La route cassée, c'est là-bas que je vous dis tout à l'heure. La route la plus cassée là. La plus cassée. Ouais, ouais. Mais à tout à l'heure, mon ami m'a dit que c'est déjà Réparé. réparé. Ok, c'est Ouais, déjà réparé. Ouais, ouais. Bon, on va faire attention quand même. Ouais. Ouais, après, il faudra qu'on passe la rivière après. Après, il y a des goudrons un peu, il y a des tares. Ah ouais. Tard, c'est quoi? Des taxes de route. Ah, il faut payer les taxes. Ouais. Ah ouais? Ah oui, parce qu'on a pris aussi des passagers avec nous. Pour faire le poids dans la 4x4. Parce que quand on passe des trucs, des chemins, il faut le poids pour que ça embourbe pas. Plus grave pour la faire. On a pris des passagers aussi entre temps. Et là, il nous reste ça à faire. Là. Je sais pas comment on va faire pour monter ça. Oh là là. On passe la route en reconnaissance. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Bon, il y a des gens pour aider au cas où. Voilà. Du monde dedans, dans la 4x4 arrière, pour faire du poids, pour pouvoir essayer de repasser, en espérant. Ouais. Ben ça y est, il est passé, hein. Il est passé. Il est passé. Passé alors. Ouais. Ça c'est le dernier. Ça, c'est la dernière. Ouais. Après ça, la rivière. La traverse rivière la après. rivière. Ouais. Uh-huh. Ouais. Bon, la voiture elle roule bien alors, hein. Elle roule La voiture, bien. hein. C'est la traction avant qui ne marche pas. Ouais. Mais avec un vrai 4x4, c'était bon, hein. On va faire la récréation On fait la récréation là-bas. là-bas. Ouais. Allez, on y va. On y va alors. On va lever. Bon, ici aussi, il y a une barrière économique. Il faut payer un péage. Non, va comme si c'est comme si c'est Bon, ben là, on vient de rentrer dans la région du Ménabé. Et c'est un petit peu mieux. Il n'y a plus de route cassée. La route est bitumée, mais pas beaucoup. Il nous reste plus que la rivière à passer. Et après, c'est... C'est notre taxi-moto. On a pris un taxi-moto pour nous accompagner tout au long de cette dernière étape là, pour au cas où il y a un problème. Et ben, il y a toujours quelqu'un en garantie à arrière pour aller chercher les secours éventuellement. Voilà. La route est encore cassée, hein, donc on n'a pas fini encore notre périple. Il reste encore quelques kilomètres avant d'arriver à la rivière pour enfin finir cette étape de 2 jours, mais quand même c'est cassé. Ah, ça dépasse le saké, là. Argile verte. Dernier mauvais chemin pour arriver à la rivière. Waouh. Comment on va passer là? Allez, on descend, on va voir. Et là, du sable jusqu'à là-bas. Ouh là 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 là. Bon, on va voir comment on fait. Hein.
l'eau pas profonde. Dernière étape, la rivière. Donc on a eu au moins 200 fois peur depuis ces 24 heures, voilà, un petit peu plus de 24 heures, 2 jours, hein, 72 heures quand même. Et là, c'est la dernière fois qu'on va avoir peur. Normalement, après, on ne doit plus avoir peur parce que c'est un peu compliqué. Nous, peut-être qu'on va traverser à pied. C'est le chauffeur qui va ramener là-bas la voiture. Et là, il y a des personnes qui sont là-bas, un petit peu, des jeunes qui vont, si au cas il faut tirer la voiture, ils vont tirer la voiture. Hein, et s'ils ne peuvent pas tirer la voiture, on restera dans l'eau. Il paraît qu'il y a un tracteur pas trop loin, mais il faut l'appeler le temps qu'il arrive et tout ça, éventuellement si on reste à l'intérieur. Mais tel que je connais le chauffeur, je pense qu'il va foncer là directement. Il y a des cailloux là, il ne faudra pas qu'il oublie qu'il y a des cailloux là pour le carter en dessous, parce que le pont et le carter a bien souffert pendant ces quelques temps-là. Mais la voiture a tenu. Jusqu'à présent, il ne nous a pas lâchés. Donc on espère que ce dernière étape, hein, avant d'arriver à la RN34, parce que la RN35 ici, c'est vraiment à ne jamais faire, mais vraiment à ne jamais faire. Hein. Et je ne sais même pas comment on a pu le faire, nous, et arriver à ce stade-là, c'est-à-dire qu'au bord de la rivière. On continue, puis on se donne rendez-vous un petit peu de l'autre côté peut-être, ou tout le long, hein, de la route aussi, de cette rivière, de cette traversée. Allez, on recule pour prendre de l'élan. Et après on y va. On y va. Voilà. C'est bon, on est arrivé. Ok. C'est bon. Bon, on s'arrête pas, on continue. On continue. Et là, il y a du sable maintenant, hein. Beaucoup de sable, donc il ne faut pas qu'on s'arrête dans le sable. Si on s'arrête dans le sable, on ne va pas pouvoir passer, on va patiner encore. Et donc, une petite rivière de l'autre côté, là, il faut attendre parce que de l'autre côté, ça a l'air un petit peu plus grave encore parce qu'il y a de la boue. Quand le pluie tombe, il y en a beaucoup de crocodiles. Crocodile là? Ici, Ah ouais? quand le pluie tombe, Quand la pluie tombe, il y a des crocodiles. l'eau monte. L'eau Il y a monte. beaucoup de... Bon, on va aller les voir alors, si on les trouve. C'est cassé encore là? C'est cassé encore, mais c'est pas grave. C'est pas grave? On va y aller alors? S'il y a la pluie, c'est cassé, on va cultiver le riz. Le riz là? Et après, si la pluie tombe, on ne peut pas se cultiver ici. Ah ouais. Bon. Ouh là, le trou. Ah, c'est passé. On est arrivé. On est arrivé, enfin. Notre mission a fini pour Fini, là? traverser la route cassée. Hein. Ouais. Mhm. Voilà. Bon, la RN34 n'est pas loin là alors. On n'est pas loin. On n'est pas loin. D'accord, alors. Bon, il y a encore un peu de route cassée, hein. Et là, regarde la route comment elle est. Mais bon, on va essayer de passer là aussi. Voilà, c'est passé. C'est passé. Bon. Toi, tu connais le chemin, toi? Un peu. Un peu. Je connais un peu. Il y a longtemps que je ne conduis pas la voiture ici sur cette chemin et c'est pour ça que on revient à s'habituer à la route. Ah ouais. Avec ma voiture là. Alors comment tu trouves ma voiture? Elle est bien pour... Elle est bien. Ouais. Elle est bien, elle est très forte. Ah ouais. Très fort parce que c'est pas facile de traverser la route RN35. Ah parce ouais. que le RN35 il y a Beaucoup de trous. beaucoup de trous. Ah ouais. Bon. Allez, on y va jusqu'à la route goudronnée, jusqu'à la RN34. Les 3 femmes qui sont dessus sont des voyageuses alors. Ouais, donc ouais. c'est un zébu qui transporte des voyageurs alors. Ah ouais. Voilà, on passe la barrière. Et là, on est dans le village de Malaimbang. Malaimbang. Bang, c'est en bas, en haut, en bas. Bang, en bas. En boum, en haut. Ah, ok.
bon ça. Manapanda. Manapanda. La rivière s'appelle rivière. Manapanda. 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 Voilà. Là, on va aller au croisement entre la... Parce que l'on est toujours dans la RN 35. On va aller rejoindre la RN 34 pour aller à Murundave. C'est là où on va te laisser. On va trouver un restaurant, on va aller manger un peu. Hein? Et après, nous, on va continuer. On a encore 170 km à faire jusqu'à Murundave ensuite. Faut que tu veas, général, faut que Canal Plus. Ah oui, c'est bien ça. Alors, le malgache il mange beaucoup de riz. Le malgache mange beaucoup de riz. Oui, 3 fois par jour. Le matin, midi et le soir. Mais le riz blanc comme ça? Le riz blanc comme ça. C'est et tout? avec des montagnes de riz Sur l'assiette? sur l'assiette. Une ouais. montagne de riz? Une montagne de riz. Ah ouais. Si on mange un petit peu, on me sent rassasié. Ah bon? On est toujours faim si on mange un petit peu. Ah d'accord. Et après, vous mettez quoi comme bouillon dessus? Romazav. Toujours? Non, c'est Quelquefois. pas tout. Quelquefois. Ouais. Parce que si l'on a, on mange, s'il n'y a pas... On mange pas. Hein? Oui, peut-être que le riz seulement, il n'y a Le pas riz seulement. de... Rien d'autre, complément, alors, hein? Rien d'autre comme ça. Que le riz comme ça? Ouais. Hein? Toi aussi, tu manges que le riz comme ça? Ah, ça fait là. Ça caffe va? Va tout. Hein? Ok. Hein? Là, il y a du poisson en sauce, tilapia en sauce, canard en sauce. Et ensuite, misakaya. Allô? Hein? Misakaya. Ok. Allô? Bon. Malaïban, je t'aime. C'est Encouragement. joli, hein? On se retrouve bientôt. À Hein? bientôt. À bientôt alors. On se revoit. D'accord. Merci beaucoup. On appelle sur l'appel WhatsApp si D'accord. on arrive. D'accord. Merci. Ok. Ben, toi, tu vas retourner en moto parce que nous, on a pris une moto pour nous accompagner au cas où il y avait un problème. Hein? Et toi, tu viens avec nous Murundave. Pardon. Voilà, ton conducteur, il est là-bas. Attends, je vais le voir, ton conducteur. Hein? C'est toi un conducteur de moto, là? Oui. Hein? D'accord. Donc, tu retournes là-bas, là? Retour à Mandusnour. Ouais, d'accord. Ok, alors, tu fais attention sur la route. Hein? C'est maline. Tamanina. 2 heures de route. Une heure à Drachas, C'est 1h30. 1h30 à 2h. Ok, alors. Bon, ok. Allez, à bientôt, Velum. Velum. Yeah. Yeah. Alors, on a repris notre route bétonnée. En fait, on a fait une petite erreur la dernière fois en vous disant qu'on va prendre la RN 34, mais en fait, c'est la RN 35, cette fameuse RN 35 qu'on a pris dans le mauvais sens parce qu'on a pris et on s'est tapé plus de 250 km dans une piste. Vous avez vu les images tout à l'heure. On était vraiment ennuyés et sur 2 jours en plus, on a perdu 2 jours à faire à cause de ça. Et là, on a repris la partie qui est la plus potable de la RN 35 pour arriver directement sur Murundave. On est à 85 km là de Murundave, on a roulé un petit peu depuis tout à l'heure. Et on pourrait vous dire que, écoute, on a passé des bons moments, des souvenirs inoubliables. Mais peut-être à plus refaire, ça c'est sûr. Et donc, on se dit une très prochaine fois, puisque là on passe un pont métallique et des paysages. On en a vu des paysages du sud-ouest de Madagascar, on en a vu tout au long de cette émission, des trous, des carrières, du sable, de la terre, de la boue. Bref, on a tout vu pendant ce voyage qui a duré 2 jours, sur lequel on a parcouru à peu près 250 km pour pouvoir arriver sur cette fameuse goudronnée qu'on a attendue avec impatience. Là. Donc on se dit à la semaine prochaine dans de nouvelles émissions, et dans la semaine prochaine on vous montrera peut-être, parce qu'on ne fait pas de plan sur une comète ici, ce qui se passe à Murundave, la vallée des Baobabs, peut-être Létine, peut-être Bello-sur-Mer aussi, qui sait, connaît, comme dit Créole. Si bon, on tient la pitié, puisque nous, de toute façon, comme disait Christy, nous avons fait une râle, notre galère. Donc du coup, maintenant, on essaye d'apprécier un petit peu le paysage et le temps de vivre un peu à Madagascar et surtout de vivre à Murundave. Allez, on nous retrouve à très bientôt.